Je voudrais exprimer mes appréciations sincères au Royaume du Maroc et au Royaume des Pays-Bas pour avoir organisé cette rencontre vitale. Nous nous rassemblons aujourd'hui dans des temps urgents, non seulement pour la Palestine, mais pour l'ordre mondial. Cela démontre la sévérité de la catastrophe à laquelle nous faisons face et la détermination de confronter autant de cruauté avec des résultats. Les discussions ont lieu alors que Gaza endure ce que l'on peut décrire par un génocide qui ne peut être nié. Et toute une population qui est déplacée et qui est privée des moyens de substitution, des moyens de vie. C'est ça la réalité de notre population. L'intention de tuer est claire. Pas d'aide, pas d'alimentation et pas de traitement médical. En plus de cela, une politique de déplacement forcé. Tous les éléments de génocide sont présents. Cette brutalité n'est pas isolée dans cette partie d'une politique plus large. On refuse toujours l'établissement d'un État palestinien. Ils sont déterminés d'éliminer l'identité palestinienne. Le pouvoir d'occupation ne reconnaît pas notre droit à l'autodétermination et essaie de détruire la viabilité de toute solution à deux États. Depuis des décennies, notre poursuite de reconnaissance et de faire partie des Nations Unies a toujours fait face à des obstacles. Alors que nous sommes toujours engagés pour une solution à deux États, cette position démontre aussi notre droit à l'autodétermination. Mais l'occupation, par contre, ne reconnaît pas notre droit à cette autodétermination et l'établissement des deux États, une Palestine et Israël. Et malgré tout, nous sommes toujours là. Nous continuons à construire, à être engagés, à demander notre droit à travers la diplomatie et le droit international, avec le soutien des pays qui respectent les valeurs morales et respectent leurs obligations juridiques. Nous sommes confrontés à une vérité qui est que les Palestiniens, depuis des décennies, font face à de plus en plus d'occupations, de plus en plus de déplacements forcés. Et nous sommes face à un processus sans fin, sans résolution et sans tenir les promesses. La solution à deux États est une opportunité pour poursuivre ou arriver à une solution juste. De l'Arabie saoudite au Maroc, les États arabes ont régulièrement réitéré leur engagement à cette initiative. Un plan qui mène à la normalisation des relations pour faire fin à l'occupation et établir un État palestinien. Nous estimons que ces résolutions-là sont les bienvenues après des années d'occupation et de génocide. En fait, soutenir la paix, c'est soutenir le droit des Palestiniens d'exister, soutenir un État palestinien. Aujourd'hui, plusieurs États reconnaissent l'État palestinien et ce momentum ne peut être interprété que par la force et l'appui de la solution à deux États, apporter à la solution de deux États, puisque c'est une étape concrète vers la paix. Et cela va concrétiser la position de la Palestine au sein de la communauté internationale. Et aucun gouvernement israélien ne peut nier cet État de la Palestine. Et le pouvoir d'occupation illégale devrait complètement et immédiatement arrêter ces violations du droit international. L'Israël ne peut être l'exception à toutes les règles et être au-dessus de la loi. Il doit y avoir une responsabilité
Cette conférence, la conférence du mois prochain est un tournant, est une opportunité pour convertir le consensus mondial à des actions. Nous demandons une participation au plus haut niveau pour s'assurer que ce moment sera concrétisé. Faisons en sorte que cet État à deux États soit irréversible. Faisons de la paix une réalité. Le temps de l'incertitude est fini. Notre occupation physique et mentale par Israël est un système permanent de domination. Le déplacement forcé et l'apartheid n'est pas une situation temporaire, mais plutôt une situation permanente depuis des années. Ce que nous sommes en train de voir n'est pas juste un génocide qui est spéculatif, mais un génocide réel qui se passe sous nos yeux. Nous demandons quand même une solution juste et durable. Nous sommes engagés à une solution à deux États basée sur les frontières de 1967. Et une reconnaissance mutuelle. Nous croyons en la justice, la dignité et le droit international. Nos inspirations ne peuvent être réalisées à travers des solutions économiques. Il doit y avoir aussi des solutions diplomatiques et politiques. Et sans responsabilité, la justice sera toujours hors d'atteinte. Aujourd'hui, je demande à toute personne, à tout État de ne pas écouter, mais d'agir, de faire pression. La pression, ce ne sont pas des demandes radicales, ce sont plutôt le minimum prérequis pour une vie dans la paix. Soyons intègres, soyons clairs et soyons déterminés. Merci pour votre attention.